Moi, je m'appelle Didier Dubos. Je suis directeur industriel de l'entreprise Saint-Hubert, et dont le site est sur Ludre, donc banlieue de Nancy. Saint-Hubert est une vieille dame lorraine, puisqu'elle a vu le jour en 1904, quartier Pichon à Nancy. Nous fabriquons de la margarine et des pâtes à tartiner, ainsi que depuis la fin du mois de mars, de l'ultra frais, donc des produits végétaux fermentés. On n'a pas le droit d'appeler ça des yaourts. Nous avons une place de leader sur la part de marché valeur, alors que nous sommes une entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire moins de 250 personnes, et nous sommes devant deux grands groupes. Le premier est Upfield, anciennement, enfin, qui a racheté en fait à Unilever, et le deuxième est Lactalis. Voilà. Et nous sommes à ce poste de leader, entre autres, grâce à l'innovation. Le site est composé de 3 lignes de margarine, une ligne d'ultra frais, fabrique à peu près 30 000 tonnes par an avec 100 personnes. L'innovation est une triple innovation. La première innovation est sur le produit lui-même, ce que l'on appelle le mix produit, puisque c'est à la fois des matières grasses végétales et du beurre que l'on a mélangé. Et ça, c'est pour essayer d'attirer de nouveaux consommateurs, parce qu'on a un clivage assez bien français entre les consommateurs de beurre et les consommateurs de margarine. Et on est habituellement consommateur de margarine plutôt, on est avec un usage contraint, avec l'âge, des problèmes de cholestérol, des choses comme ça. Mais il peut aussi y avoir des gens qui ont des allergies au lait, voilà, et ou des gens qui, par conviction maintenant, véganes, végétariens, ou des choses comme ça. Donc la première innovation sur la recette elle-même, deuxième sur l'emballage, puisque c'est un emballage inédit. Nous sommes la première entreprise à avoir proposé un pot dans un rayon qui est uniquement en barquette. Et puis la troisième innovation est sur la partie emballage proprement dit, puisque c'est un emballage qui est 100% recyclable, composé à 70% de cartons issus des forêts labellisées PEFC, c'est-à-dire des programmes de reconnaissance certification forestière, et puis 30% de plastique. Alors pourquoi on a mis du plastique? C'est tout simplement pour assurer l'étanchéité et éviter la migration, parce que c'est quand même du gras. Participer à Innoval, j'allais dire, c'est d'abord l'innovation fait partie de la stratégie de l'entreprise. Le marché sur lequel on évolue est un marché de marque, est un marché qui est en décroissance, sur lequel on a un concurrent fort qui est le beurre. Mais si nous, entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire moins de 250 personnes, on est arrivé à ce statut de leader, c'est tout simplement parce que on est dans une stratégie, une genèse d'innovation. Voilà. Et c'est un marché de marque. Ça veut dire que si nous ne sommes pas les premiers, ben en général, on n'est pas sûr de rester en rayon. Voilà. Et l'innovation, ce qu'un de mes patrons dit, c'est faire ce que les autres ne savent pas faire ou faire ce que les autres ne veulent pas faire. Donc, ça paraît logique pour nous, du coup, de participer à Innoval. Et puis, pourquoi, qu'est-ce que représente le concours? Ben, je dirais c'est aussi un moyen de communiquer, voilà, sur cet état d'esprit, peut-être aussi communiquer sur notre savoir-faire. On n'est pas seulement dans l'emballage, mais on est aussi dans l'emballage. Nous sommes certifiés RSE avec un logo PME+. Voilà, et c'est peut-être des choses sur, je vais dire, j'assume une position d'industriel. On n'est pas toujours des grands communicants, mais voilà, fait partie aujourd'hui des items sur lesquels on souhaite aussi communiquer et quelque part nous mettre en avant.
Alors, frustré, parce que trop bavard, avec ma collègue Annabelle Arroas, qui était du marketing, voilà. Et je ne sais plus, je crois que nous avons eu que 5 ou 10 minutes, je ne sais pas, mais enfin, ça nous a paru très, très court et pas eu assez le temps de développer nos produits. Frustré aussi parce que, bon, c'est la période, on ne peut pas, hein, mais le faire par la voie digitale, bon, c'est quand même mieux quand on peut voir le produit et juste aller jusqu'à au-delà de le toucher, enfin l'emballage, mais aussi le déguster. Voilà. Non, non, de façon plus sérieuse, c'est le plaisir à communiquer sur l'engagement que l'on a, voilà, de l'engagement RSE, entre autres, hein, voilà, parce que le pot, c'est surtout ça, et de mettre à la fois en avant cette démarche qui est et de l'innovation et de l'environnement. Voilà, la première fois qu'on a ce couple démarche-produit sur lequel on peut communiquer. J'ai un message d'abord de par la fonction que je représente. L'innovation, c'est du changement, d'accord? Et donc il faut accepter et donc être en mesure de conduire le changement. Donc, conduire le changement, ben, là, le cas échéant, le nouvel emballage, c'est adapter nos lignes, c'est modifier nos lignes, c'est amener des nouvelles contraintes, donc revoir encore des situations sur lesquelles on était bien établi, que ce soit ben, voilà, en conditions de travail, que ce soit voilà, ramener un peu de complexité. Mais tout ça, ça n'a de sens que parce que derrière, on va quand même mettre en avant l'entreprise à travers des nouveaux produits, mettre en avant l'entreprise parce qu'on illustre aussi nos convictions, nos valeurs environnementales. Et puis, sur le plan humain, c'est aussi voilà, conduire des projets. Donc, c'est une équipe projet qui se diffuse à un moment donné sur du cas concret de réalisation. Et puis, ça donne à surmonter des difficultés et ça donne un peu de sens à notre vie.